Et comment, ça va? En 1968, durant la guerre du Vietnam, deux soldats américains restent coincés dans une jungle durant une tempête. Le leader utilise la radio pour demander de l'aide et explique qu'ils ont perdu le reste de l'équipe. Soudain, l'autre soldat crie en disparaissant parmi les arbres et le leader ouvre le feu mais ne touche rien. Terrorisé, il commence à courir par la jungle tandis qu'il note quelque chose bougeant dans les buissons. À ce moment, un dinosaure saute et le tue. Le matin suivant, dans un campement américain, une femme vietnamienne tente de dire aux soldats qu'un démon avec des plumes a emporté son mari, mais il ne la croit pas. Un camion avec des conteneurs mystérieux fut capturé et un balayage rapide détecte un niveau dangereux de radiation. Tandis que quelques bombes explosent tout près, un soldat appelle le colonel Jericho pour l'informer sur le camion et l'équipe qui disparut la nuit précédente. Jericho décide qu'il devra envoyer l'escouade Vautour en mission de sauvetage. Pendant ce temps, l'escouade Vautour est en train de s'infiltrer dans un campement ennemi. Ils surprennent deux gardes par derrière pour les abattre silencieusement et les tireurs d'élite touchent l'homme dans la tour de guet à distance. Maintenant, ils peuvent avancer pour attaquer le campement par surprise. L'équipe ouvre le feu tandis qu'elle se meut par le lieu, tuant tout ennemi qui ose arriver trop près. Avec les tireurs donnant de la couverture, il ne tarde pas beaucoup pour que l'escouade nettoie la zone. Après, ils vérifient que les prisonniers, trouvant 3 compagnons américains déjà morts et 2 vivants, à l'intérieur d'une cage. Soudain, un soldat ennemi sort de sa cachette pour attaquer, mais un sergent le tue rapidement avec une machette. Bientôt, des hélicoptères arrivent pour les chercher et l'escouade Vautour est informée qu'ils ont déjà été choisis pour une autre mission. Moments après, l'escouade Vautour est laissée dans un campement où les Américains maintiennent un tigre dans une cage. Jericho leur raconte à propos de l'équipe disparue et les rumeurs de quelque chose d'étrange arrivant dans la vallée. Il veut qu'ils fassent de la reconnaissance et trouvent les hommes disparus. Ainsi, ils peuvent envoyer des hélicoptères pour faire l'extraction. Quand l'équipe demande plus de détails, on leur dit que c'est confidentiel. En particulier, Jericho demande au leader des Vautours, Baker, de maintenir ses hommes sous contrôle. Si tout se passe bien, Jericho effacera quelques allégations anciennes du profil de Baker. Dans la tente principale, Keyes tente de converser avec Stovall à propos de son stress post-traumatique. Il devient parfois très bruyant durant une mission, et un jour cela peut le tuer. Keyes le fait promettre qu'il cherchera de l'aide bientôt. La nuit, l'escouade Vautour vole vers sa prochaine mission. Le système de l'hélicoptère soudain commence à biper, et le pilote dit que les armes sont en train de faillir, mais au moins, ils sont encore en train de voler droit. Le groupe est laissé près de la jungle et ils immédiatement remarquent une piste de chasse entre les arbres. Ils sont confus par la taille de la piste parce qu'elle semble plus grande que celle d'un éléphant. En commençant à chercher dans la zone, ils trouvent des empreintes d'oiseaux qui aussi sont trop grandes pour n'importe quel animal connu. Près de là, ils découvrent des plumes énormes qui semblent correspondre à la taille des empreintes. Éventuellement, ils trouvent un sac à dos avec une carte qui marque la station de recherche 4 et un cahier qui dit « Nous sommes en train d'être chassés ». Le sac à dos fut trouvé entouré par des tonnes de douilles et de types différents de traces. Alors, ils décident de les suivre. L'escouade avance plus à l'intérieur de la jungle tandis qu'elle note quelque chose bougeant parmi les arbustes qui continuent de faire un bruit étrange. Soudain, quelque chose agrippe la jambe de Baker et commence à le traîner par le sol. Baker rapidement ouvre le feu, ne s'arrêtant pas jusqu'à ce que la créature mystérieuse le lâche et s'enfuit. Le reste de l'équipe court pour le vérifier et soigner ses blessures avant de continuer. Pendant ce temps, une équipe de soldats russes appelés chiens de guerre aussi est dans la jungle tentant de trouver les Américains. Ils ont kidnappé Können pour être leur guide. Ils trouvent quelques douilles au sol et notent qu'elles sont encore chaudes. Alors, les soldats demandent à Können de suivre la piste. Eux aussi entendent des bruits étranges, tandis qu'ils avancent, et le soldat à la fin de la file ne voit pas le dinosaure dans les arbustes. Alors, la bête le mord rapidement avec ses énormes mandibules. Quand les autres trouvent bien le corps avec les organes dehors, ils pensent que les Américains ont fait ça. De retour au Vautour, ils continuent de se mouvoir tandis qu'ils discutent la possibilité de monstres dans la jungle. Trouver une griffe énorme au sol les fait penser s'ils devraient revenir et feindre qu'ils n'ont rien trouvé. Cependant, Baker note une partie de l'uniforme d'un soldat et annonce qu'ils continueront. Ensuite, ils entrent dans une caverne où ils sont dévastés de trouver les corps de l'équipe disparue. Il semble qu'ils furent déchiquetés par un énorme agresseur. Quelque chose dans les ombres fait du bruit tandis que l'escouade avance. Soudain, une bande de dinosaures avec des plumes saute et les soldats courent pour s'abriter tandis qu'ils tirent sur les bêtes le plus vite possible. Le chaos et la panique prennent le contrôle de la caverne tandis que les hommes continuent de décharger leurs armes, tuant dinosaures
après dinosaure. Dans la confusion, Baker et Verne entrent dans un passage étroit, se séparant accidentellement des autres. Le duo suit le passage jusqu'à sortir de la caverne. Ils peuvent entendre quelques bruits qui indiquent qu'il y a plus de bêtes dangereuses tout près, alors ils commencent à escalader quelques lianes pour s'échapper. Un dinosaure bientôt les trouve et tente d'attraper Baker, qui immédiatement abat l'animal. Les tire l'attention de plus de dinosaures, mais ils n'arrivent pas à sauter très haut. Alors, Baker et Verne continuent d'escalader jusqu'à arriver au sommet de la caverne. Pendant ce temps, les autres vautours aussi réussissent à sortir de la caverne. Ils entendent des bruits dans les arbustes et pensent que plus de dinosaures avec des plumes sont sur le point de sauter, alors ils se préparent pour tirer. Cependant, ils se figent quand ils voient une bête géante passer. Après avoir suivi la piste pendant un temps, Baker et Verne arrivent à une clairière et sont choqués de trouver un dinosaure énorme dormant au sol, entouré par les squelettes de ses repas. Soudain, 3 petits apparaissent par derrière leur père endormi et font du bruit vers les humains, faisant qu'ils se réveillent. Baker et Verne commencent à courir le plus vite possible, occasionnellement se tournant pour tirer au visage de la bête. Cela la ralentit suffisamment pour que le duo se cache dans les arbustes, mais le dinosaure les trouve de toute manière. Le matin, les autres vautours traversent une rivière et font une pause. Ils sont préoccupés par Baker et Verne, mais ne veulent pas revenir à la caverne, car c'est très dangereux. Quand ils entendent quelques bruits, ils sont forcés de se mouvoir à nouveau. Pendant ce temps, Baker et Verne roulent par la forêt, car ils sont encore en train d'être poursuivis par l'énorme dinosaure. Après beaucoup de courses, ils réussissent à se cacher derrière un arbre tombé, et Baker lance une grenade sur la bête pour la distraire. Alors, ils continuent de courir jusqu'à arriver au bord d'une falaise. Ils sautent dans l'eau pour s'échapper et le dinosaure finit par tomber avec eux. Dans la rivière, Baker doit porter Verne jusqu'à la rive parce qu'il est inconscient et le dinosaure nage au loin. À ce moment, les hommes sont abordés par Sophia, qui aide Baker à mouvoir Verne et à le réveiller. Elle dit aux gars que leurs compagnons d'équipe probablement sont morts et les invite à son laboratoire. Tandis que les deux groupes se meuvent par la jungle, ils continuent de trouver toutes les sortes de dinosaures de toutes les couleurs et tailles. Ils se faufilent pour les éviter, bien que le groupe de Case éventuellement réussisse à marcher côte à côte avec quelques grands herbivores. Sophia emmène Baker et Verne à la station de recherche 4, où elle vit depuis plus d'1 an. Elle avait l'habitude d'avoir une équipe de scientifiques, mais c'est l'unique survivante. Ils entrent dans une salle et elle protège la porte, tandis qu'elle explique que le bâtiment est fait de béton renforcé avec de l'acier, donc c'est très sûr. Alors Sophia injecte un médicament dans son bras et les soldats pètent les plombs, exigeant une explication. Tandis que Verne tente d'utiliser la radio, Sophia raconte que le général Borodin de Russie a tué tous ceux qui savaient à propos de cet endroit et depuis lors, elle a survécu ici seule. Apparemment, Borodin est en train de construire un collisionneur. Quand Verne finalement contacte le campement, Baker prend l'appel et raconte à Jericho tout ce que Sophia vient de dire. Il mentionne les dinosaures aussi et exige un sauvetage pour le reste de son équipe. Si Jericho ne coopère pas, Baker rendra public ce qu'il a vu. Jericho ne veut pas croire à l'histoire des dinosaures, mais envoie ses hommes enquêter sur le nom Borodin. Quand il se souvient d'un croc énorme que les troupes ont ramené de la forêt, il commence à changer d'avis. Le trio quitte le bâtiment, espérant qu'ils pourront trouver et se réunir avec le reste de l'équipe. Les autres vautours sont actuellement en train de traverser un champ ouvert quand, soudain, quelqu'un ouvre le feu sur eux et Case tombe avec une blessure à la jambe. Il s'avère que les chiens les ont trouvés. Maintenant, les vautours doivent riposter. Sophia et les gars entendent les tirs et les suivent. Les deux équipes restent cachées et continuent de tirer l'une sur l'autre sans rien obtenir. Soudain, la bataille est interrompue par quelques dinosaures énormes volant au-dessus d'eux. Les soldats commencent à tirer sur les bêtes à la place, tandis qu'ils tentent de trouver un abri. Un des monstres atterrit devant un soldat russe et le pique avec le bec pour exposer ses organes. Alors tous les dinosaures se réunissent autour de lui pour déjeuner. Les autres soldats profitent de la distraction pour fuir. Les vautours portent Case vers la jungle, tandis que les deux hommes russes restants ouvrent le feu. Maintenant, les bêtes à distance avant de se réunir avec Konyen. Dès qu'ils sont loin suffisamment, les vautours font une pause pour panser la blessure de Keys. À ce moment, le groupe de Baker les trouve. Et les vautours se méfient de Sophia parce qu'elle aussi est russe. Soudain, de petits dinosaures sautent des arbustes et commencent à courir en cercle autour d'eux. Ils grimpent même aux arbres pour s'approcher. Les soldats immédiatement ouvrent le feu et tuent une bête après l'autre, mais de plus en plus continuent de venir. Ils sont si débordés qu'un dinosaure réussit à se faufiler par derrière eux et à kidnapper Keys. Après y avoir été traîné pendant un temps, il est lâché près d'un arbre et entouré par des dinosaures. Il les frappe avec une branche pour les maintenir à distance, mais une bête saute sur lui d'en haut. Keys réussit à la pousser
et à se lever, déterminés à lutter. Cependant, les dinosaures simplement décident de fuir. Case pense que c'est fini, juste pour être renversé soudainement par le grand prédateur qui a effrayé les autres. La bête continue de piétiner et secouer son corps, causant encore plus de blessures. À ce moment, Case entend ses amis s'approchant, alors il prend son couteau et poignarde le dinosaure au cou. Entendant le cri de l'animal, les vautours courent pour ouvrir le feu. La créature fuit avec de la peur et l'équipe court aux côtés de Case pour soigner ses nouvelles blessures. Sophia pense qu'il devrait le laisser derrière, mais Baker refuse. La nuit, le groupe arrive au bâtiment de Sophia et Keith et est placé sur une table pour qu'il puisse lui donner quelques injections pour la douleur. Baker remarque Sophia sortant furtivement de la salle et la suit pour découvrir qu'elle a pris une injection, puisqu'elle est toxicomane. Sophia dit que les dinosaures furent un accident qui aurait pu être évité. Son mari était un scientifique de recherche nucléaire et elle est paléontologue. L'armée russe les a envoyés au milieu de la jungle pour faire des recherches dangereuses dans un collisionneur, supposément pour créer un trou de verre qui permettrait d'envahir les États-Unis. Cependant, Borodin a économisé. Le collisionneur a échoué et a ouvert un portail vers le passé, permettant que des dinosaures viennent vers le présent. Après, toute l'équipe de recherche fut tuée, excepté Sophia, qui n'était pas dans le bâtiment quand les soldats russes sont arrivés. Borodin a abandonné ce laboratoire et maintenant est en train de construire un autre collisionneur dans les montagnes. Plus tard cette nuit-là, les soldats voient un dinosaure courant près du bâtiment et décident de ne pas tirer pour ne pas révéler leur position. Cependant, le dinosaure trouve une fenêtre et les hommes sont forcés de tirer dans sa tête de toute manière. Toute l'agitation attire l'attention de plus de créatures, alors les vautours courent pour se positionner aux fenêtres et tirent continuellement avec leurs armes pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que les bêtes disparaissent. Quand quelque chose commence à frapper à la porte, ils tirent aussi, mais le dinosaure revient vers la fenêtre. Tous les soldats se concentrent pour l'attaquer, ce qui laisse une ouverture pour qu'une seconde créature défonce la porte. Les vautours travaillent ensemble pour pousser la bête en arrière et verrouiller la porte. Alors, un des dinosaures monte sur le toit de verre et le casse avec la tête. Les hommes tirent sur lui aussi, mais n'arrivent pas à s'occuper de tous les dinosaures en même temps. Sophia parle d'une porte de derrière pour s'échapper vers les quais, mais Keith sait qu'il ne va pas survivre. Alors, il demande qu'il le laisse. Stovall partage une dernière cigarette avec lui avant de fuir avec les autres. Quand les dinosaures finalement entrent, Case active 2 grenades. Sur les quais, les autres regardent l'explosion et pleurent leur ami avant d'entrer dans un bateau. Le matin suivant, le bateau est encore en train de remonter la rivière. Baker raconte à son équipe à propos de l'autre collisionneur et ils sont d'accord pour le détruire. Sophia veut leur donner un avertissement mais s'évanouit à cause de son abstinence. Quand elle se réveille, elle explique qu'ils ne peuvent pas bombarder le collisionneur parce que cela détruirait le monde. Au lieu de cela, ils ont besoin de l'éteindre. Les soldats admirent les dinosaures dans la zone et Sophia profite de la chance pour tenter de voler une autre injection. Les hommes tentent de l'en empêcher et dans la lutte, ils font tomber la seringue, mais un dinosaure la prend en sautant de l'eau. Baker réprimande Sophia et lui donne des cigarettes pour l'aider à gérer la situation. Stovall observe la créature aquatique aller vers la rive et se nourrir de dinosaures plus petits, mais les autres ne le laissent pas l'abattre. Alors, Stovall considère d'abandonner. Cependant, Baker l'en empêche à temps et lui rappelle qu'ils ont besoin de lui. Après plusieurs heures de navigation, le groupe arrive à une zone brumeuse. Dès qu'ils débarquent, ils trouvent un tas de corps humains au sol. Ils se meuvent avec soin par la jungle. Mais la brume bloque encore leur vision, donc c'est facile pour une bande de petits dinosaures de sauter sur eux par surprise. Le chaos s'installe tandis que les soldats font le mieux pour se défendre, utilisant des armes, des couteaux et même les poings. Voyant tous ses amis se blesser, Stovall devient fou et crie tandis qu'il tire toutes les bêtes. Alors, il court devant pour les faire le suivre. Il s'arrête à la rivière où il continue de tirer sur les monstres qui s'approchent. Éventuellement, il n'a qu'une balle et rit en entendant la voix de Case dans sa tête. La dernière balle est utilisée pour abandonner. Les dinosaures se réunissent autour du corps de Stovall pour le manger. Cette nuit-là, l'équipe finalement arrive à la base russe et Baker appelle Jericho pour partager la localisation. Jericho dit que c'est un lieu de sécurité nationale, donc ils ne doivent pas l'endommager ou même s'approcher. Baker feint qu'il y a beaucoup de statique, ce qui le fait comprendre qu'il a reçu l'autorisation pour agir, alors il demande des hélicoptères de sauvetage avant de raccrocher. Les vautours sont d'accord sur un plan et entrent en action. Ils se faufilent par les murs et tuent silencieusement tous les hommes qu'ils trouvent de garde, coupant des têtes si nécessaire. Tandis que la majorité des vautours continuent de se mouvoir pour tuer les Russes, Sophia et Baker s'approchent discrètement de la zone principale. Ils découvrent que les chiens survivants sont de retour et Connen déteste Borodin pour laisser des dinosaures prendre sa terre natale.
Après ce par quoi ils sont passés, les chiens non plus ne sont pas contents avec Borodin et presque ouvrent le feu, mais d'autres soldats les emmènent au loin. Tandis que les vautours commencent à installer des explosifs autour du campement, Sophia et Baker abattent avec les deux gardes pour libérer les chiens qui entendent leur plan et sont d'accord pour aider. Pendant ce temps, quelques soldats russes voient un petit de dinosaure arrivant et l'abattent immédiatement. Borodin les réprimande et bientôt ils découvrent le pourquoi. Les parents du petit rugissent de fureur quand ils voient le corps. Les bêtes furieuses courent en direction de la base et commencent à détruire tout sur leur chemin, tuant les soldats qui n'arrivent pas à les abattre. Elles mangent quelques hommes tandis qu'elles frappent les alentours avec la queue et piétinent les véhicules avec leurs pattes énormes. Bientôt, les soldats abandonnent et commencent à fuir. Les dinosaures continuent de les attraper dans leurs grandes mandibules et jettent des corps les uns sur les autres comme s'ils étaient en train de jouer avec la nourriture. Borodin court pour se cacher dans un bâtiment et le groupe de Baker tente de le suivre, mais les créatures continuent sur le chemin. Ils s'abritent et attendent une ouverture. Dans la confusion, Connen reconnaît le vautour Miller comme un des hommes qui ont tué sa famille. Elle saute sur lui et une lutte violente commence, mais le duo est forcé de se cacher sous un véhicule quand le dinosaure s'approche trop. Tandis que la bête commence à détruire des tanks aussi, Miller lutte avec Connyen sous le camion jusqu'à réussir à la pousser. Il alors tente de fuir, mais Connyen saute sur lui à nouveau pour le poignarder. Miller implore le pardon tandis qu'il regrette ses actions durant la guerre et finalement active les bombes. L'énorme explosion tue Miller et Connyen et effraie les dinosaures. À l'intérieur du bâtiment, le groupe de Baker arrive à un laboratoire et tue un scientifique qui tente de les en empêcher. Voyant cela, les autres scientifiques restent hors du chemin tandis que Sophia commence à travailler à la désactivation du collisionneur. Le reste des vautours bientôt se joint à eux, mais la réunion est interrompue par Borodin qui sort une arme. Cependant, Baker l'abat en premier et Sophia crache sur lui, refusant de le tuer parce qu'elle veut être supérieure. Après, Sophia coupe un câble et l'énergie du bâtiment s'éteint. Le générateur d'urgence ramène les lumières et il réalise que Borodin a disparu. Soudain, une bande de dinosaures apparaît à la base pour se nourrir de tous les corps. Ils bloquent le tunnel de sortie aussi. Alors, les vautours lancent 2 grenades de fumée pour les retarder et ouvrent le feu. Malheureusement, il y en a beaucoup d'eux et bientôt les créatures sont à l'intérieur du laboratoire, détruisant tout ce qu'elles touchent. Un des chiens est renversé et tué en secondes. Borodin tente d'utiliser le panneau de contrôle, mais est rapidement mangé aussi. Les autres placent un explosif et fuient. Pour empêcher que les dinosaures ne les suivent, un vautour reste derrière pour continuer de tirer, alors il finit par mourir dans l'explosion. Sophia guide les survivants jusqu'à une porte de derrière et ils courent le plus vite possible puisqu'il y a encore quelques dinosaures venant. Ils réussissent à capturer un des vautours et ses amis veulent le sauver, mais c'est trop tard. L'homme est dévoré par les créatures et les autres n'ont pas le choix, sinon de courir. Bientôt, ils trouvent une échelle. Alors Baker ordonne à tous de sortir tandis qu'il reste pour donner de la couverture. Il court devant et les bêtes le poursuivent. Ainsi, il continue de jeter des grenades en arrière. Cela n'est pas suffisant pour les arrêter et les monstres sautent sur lui pour le tuer aussi. Le reste du groupe voit les dinosaures venant dans leur direction après bien avoir tué Baker, mais heureusement, ils courent en rapide suffisamment pour réussir à sortir. Jericho est déjà en train d'attendre avec les hélicoptères et une équipe complète, alors quand ils voient les bêtes arrivant, tous ouvrent le feu ensemble. Les hélicoptères donnent de la couverture du ciel, tuant les créatures volantes qui maintenant se joignent à la lutte. Beaucoup de soldats sont tués dans la bataille, mais l'équipe réussit à survivre le temps suffisant pour gagner du temps. Quand les explosifs des vautours font tomber la base, tous courent vers les hélicoptères pour finalement s'échapper. Durant le vol, Jericho réprimande l'équipe pour avoir détruit la machine au lieu de la voler pour les États-Unis. Sophia souligne qu'il est trop tard. Détruire le collisionneur a déjà fait que des dinosaures apparaissent dans des zones hors de la jungle, ce qui peut avoir un effet mortel sur le monde plus tard. Finissant ainsi Primitive War, film de science-fiction et horreur de 2025. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.